En manchette aujourd'hui, le maire de Sainte-Élisabeth s'oppose au redéploiement des effectifs du service sécurité incendie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 13 mai 2026. Alain Bellumeur au pupitre. En première partie du bulletin, cependant, nous vous présentons des extraits de la séance des maires, le Conseil des maires de la MRC qui s'est tenu la semaine dernière. On reviendra à ce niveau à la discussion concernant le service de sécurité incendie un petit peu plus tard. Donc, il y a eu aussi une entente de gestion pour le parc régional de l'île du Mitan. Les maires de la MRC d'Autrey ont en effet confirmé par résolution lors de leur séance mensuelle tenue le 6 mai dernier l'entente visant à créer le parc régional de l'île du Mitan. La MRC et la CIRBI, la Société de conservation, d'interprétation, de recherche de Berthier-et-ses-Îles, un organisme à but non lucratif, peuvent maintenant signer cette entente qui fera de l'île du Mitan un parc régional. La MRC a adopté un règlement constituant ce parc régional de l'île du Mitan au préalable. La CIRBI est propriétaire du site. L'organisme existe depuis mai 1985 et opère des sentiers d'interprétation de la nature entre Berthierville et l'île du Pas. On parle ici d'une entente de gestion afin que ce parc régional soit géré par la CIRBI. La résolution qui autorise le préfet et le directeur général de la MRC à signer cette entente a été proposée par le maire de l'Île-du-Pas, Alain Goyette, et appuyée par le maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Robert Pufal. On a un extrait. Cette entente de gestion parc régional île du Mitan. Hein? Ben oui. C'est l'entente de gestion avec la CIRBI. Exact, qui est devenu un parc régional. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Pufal à ma gauche, à ma droite. Toujours à la MRC adopte un mémoire sur le tracé du projet du train à grande vitesse. En effet, les maires de la MRC d'Autrey, lors de l'assemblée mensuelle du mois de mai, ont adopté un mémoire qui sera déposé en lien avec le projet de train à grande vitesse d'Alto. Alto, rappelons-le, planifie actuellement le tracé du futur TGV devant relier Montréal et Québec. Un tracé qui traverse la MRC de Dautrey. Déjà, la MRC a transmis à Alto une résolution faisant valoir certaines préoccupations relatives aux impacts de l'aménagement d'une ligne de TGV sur son territoire. Là, la MRC va plus loin et signe un mémoire qui va dans le même sens. La MRC dit avoir procédé à un examen plus exhaustif des impacts de l'aménagement d'une ligne de TGV sur son territoire et note que ces préoccupations sont regroupées dans ce document intitulé « Projet de TGV Alto » sur le territoire de la MRC de Dautrey. Le mémoire sera bien sûr acheminé à Alto, mais aussi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à la Fédération de Lanaudière de l'UPA et au MRC Les Moulins, Joliette, l'Assomption et Masquinongé, aussi touchés par ce projet. On a, une fois de plus, un extrait provenant de la MRC. Mémoire sur le tracé du projet du TGV. Ça allait trop vite, le TGV. Ouais, des fois, ouais, ça va vite. Donc, c'est pour le dépôt du mémoire par résolution. Donc, évidemment, c'est les préoccupations de la MRC, surtout dues aux terres agricoles. Hein. On sait que le TGV est est-ouest, mais nos terres agricoles sont toutes nord-sud. Donc, on a des grandes préoccupations là-dessus. Donc, c'est pour envoyer le mémoire. Là. Fait que c'est bon pour tout le monde. Proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Bellemeur à ma gauche, à ma droite.
On a également appris lors de cette séance des maires de la MRC de Dautrey que la communauté métropolitaine de Montréal confectionnera la cartographie des zones inondables du fleuve chez nous. C'est par résolution que les maires de la MRC de Dautrey ont donné le mandat à la communauté métropolitaine de Montréal afin qu'elle réalise cette cartographie des zones inondables du fleuve Saint-Laurent sur notre territoire. Cette cartographie est nécessaire dans le nouveau cadre réglementaire permanent sur la gestion des zones inondables au Québec. La MRC, dans ce contexte, souhaite disposer d'une cartographie à jour des délimitations des zones inondables pour appliquer le nouveau cadre réglementaire et ainsi assurer la gestion du risque. Considérant la complexité du fleuve et la nécessité d'assurer une cohérence dans la modélisation hydraulique sur son ensemble et considérant l'expertise à ce chapitre de la communauté métropolitaine de Montréal, la MRC lui a donc fait appel. La CMM, comme on dit, se dit prête à collaborer à la réalisation de cette cartographie de zones inondables sur le tronçon fluvial du Saint-Laurent en avant de son territoire. Les travaux de cartographie devront être appuyés par des ressources financières suffisantes, tant pour l'acquisition de données terrain que pour l'expertise en hydrologie, en hydraulique et en géométrie. Les MRC de Masquinongé, de Pierre de Sorel, de Nicolet-Yamaska et de Dautrey, toutes riveraines du lac Saint-Pierre, se sont réunies à cet effet le 9 avril dernier et conviennent de la pertinence que la cartographie de la zone inondable du lac Saint-Pierre soit réalisée par la CMM. Le maire de l'Île-du-Pas, Alain Goyette, appuyé par le maire de Lanoraie, André Villeneuve, a proposé que le gouvernement du Québec mandate la CMM afin de réaliser cette cartographie souhaitée et que Québec défraie les coûts relatifs à la production de cette cartographie. On poursuit ce tour d'horizon des sujets abordés à la MRC de Dautrey le 6 mai dernier. Donc, on parle maintenant des pompiers de la MRC de Dautrey, donc les pompiers sur notre territoire. On parle d'un redéploiement des effectifs. On a en effet appris lors de cette réunion mensuelle des maires de Dautrey, tenue il y a quelques jours, qu'il y aura redéploiement des effectifs et optimisation des ressources matérielles du service de sécurité incendie. Ces modifications sont en lien avec la diminution et le vieillissement des pompiers à temps partiel et l'absence d'une relève suffisante, mais aussi de la nécessité d'optimiser l'utilisation d'équipements spécialisés, lesquels sont de plus en plus dispendieux. Ces changements sont aussi liés au fait que la flotte de véhicules du service incendie est vieillissante. Lors de la séance mensuelle des maires, les élus ont approuvé à la majorité ces nouvelles orientations. Le maire Pierre Savignac, maire de Sainte-Élisabeth, s'est opposé quant à lui à cette résolution. Une résolution qui prévoit la mise en place de mesures de façon progressive au cours des 18 à 24 prochains mois. Une résolution qui planifie le redéploiement des effectifs et des équipements des casernes 40, soit Sainte-Élisabeth, et 50, Saint-Cuthbert, vers la caserne 30, Saint-Norbert. Ce redéploiement s'accompagnera de l'accueil de pompiers à temps plein à la caserne 30 à Saint-Norbert. Les mesures touchent aussi le redéploiement de pompiers à temps partiel des casernes 40 et 50 vers la caserne 30 et la caserne 70, celle de Berthierville. Il est aussi question de la disposition du matériel excédentaire et de la relocalisation des véhicules plus récents
pour optimiser la couverture. Finalement, la MRC prévoit la création d'équipes de garde de 4 à 6 pompiers dans les casernes clés. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes du jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 13 mai 2026, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Robert Blais, à Daniel Lafrenière et à Christiane Beaulieu. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 13 mai. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. CTRB a rencontré Julie Tétrault, directrice générale du groupe d'entraide En toute amitié. Madame Tétrault est venue nous parler de son organisme et des projets à venir. On écoute aujourd'hui la deuxième partie de l'entrevue qu'elle nous a accordée. Il y aura d'autres suites dans les prochains jours. On écoute. On va avoir un atelier de couture, donc je vais pouvoir m'inscrire puis apprendre à coudre. Oui, c'est ça. On a un bel atelier là, d'initiation à la couture qui va se donner à notre organisme. On essaie toujours, dans le fond, de faire des ateliers d'éducation populaire qui sont intéressants pour nos membres. Donc, on a la chance de pouvoir offrir là, cet atelier de couture-là. C'est gratuit, dans le fond, pour nos membres, 5 $ pour nos non-membres. C'est sur inscription, donc entrez en contact avec nous pour s'inscrire parce que les places, ils sont limitées. C'est en partenariat avec CGA, hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est un bel atelier qui est en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi d'Autré-Joliette, Ariane. Puis aussi, dans le fond, grâce à la collaboration de la MRC d'Autré. Donc, si ça tente d'essayer ça, dans un cadre qui est vraiment le fun aussi parce on donne l'atelier dans la friperie, donc entouré de textiles, donc c'est ça, puis apprendre les bases là, au niveau de la couture. C'est un petit élastique chouchou là, qui va... je comprends ce que tu veux dire, c'est ça. Ouais. Mais en plus, il faut fournir des machines à coudre, donc tu peux voir si tu crées une passion peut-être. C'est ça, avec Ariane du CGE, elle arrive avec tout le matériel nécessaire, les machines à coudre, puis je l'ai vu à l'œuvre pour vrai. Là, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, puis elle est bonne là, pour montrer, fait que je vous invite à vous inscrire. Un autre sujet, on finit l'année scolaire, mais tu vas déjà commencer l'opération sac à dos pour la rentrée. Oui, déjà la prochaine rentrée scolaire. Oui, mais je pense qu'il faut être à l'avance parce que je pense que même le mois de juin va arriver, puis même dans certains commerces, il va y avoir déjà des spéciaux de la rentrée. Là, c'est rendu de plus en plus rapproché. Tu n'as pas eu le temps de finir, que ça recommence. Puis ça, c'est important aussi. C'est quelque chose que vous faites d'année en année, mais c'est en collaboration avec le Saint-Vincent-de-Paul, je pense. Oui, avec la Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthierville, puis aussi, dans le fond, avec la pharmacie Jean Coutu à Berthierville, qui s'occupe de monter, de fournir le matériel pour les sacs à dos. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qu'on fait parce que la réussite éducative des enfants, c'est vraiment très important pour nous. On sait que l'éducation, c'est un facteur de protection, dans le fond, à la pauvreté. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les enfants puissent même
provenant de familles défavorisées là, puissent débuter l'année comme tous les autres enfants avec tout, dans le fond, le matériel nécessaire. C'est réservé, par contre, aux écoles primaires de Berthierville et Pierre-de-Lestage aussi à Berthierville. Donc, l'enfant doit fréquenter l'une de ces écoles-là. Les formulaires devraient sortir d'ici 2 semaines. Donc, ils seront disponibles, dans le fond, soit dans nos magasins ou au groupe d'entraide en toute amitié, ou sinon, aussi, bien souvent, on essaie de passer par les écoles là, pour transmettre l'information aux parents. Vous faites une sélection. C'est à surveiller. Là, ça s'en vient dans les 2 prochaines semaines à peu près. Là, on va sortir les formulaires là, pour notre opération, pour la rentrée de septembre 2026. C'est ça. Et dans le fond, tu t'inscris, puis après ça, tu communiques avec la famille, savoir si c'est admissible ou non. C'est pas parce que tu t'inscris que tu es automatiquement sélectionné. Bien, en fait, comment ça fonctionne? À date, on va toucher du bois, là, mais on a toujours réussi à répondre aux besoins. C'est certain qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Là, fait qu'on se garde une petite réserve, protection au cas qu'on aurait moins d'argent cette année ou que la facture coûterait plus cher que supposé. Mais comment ça fonctionne généralement, c'est que les gens, ils viennent avec le formulaire soit rempli à notre organisme ou viennent remplir le formulaire à notre organisme. On leur demande, s'ils sont membres, bien, juste la petite carte verte, c'est correct. Dans le fond, ça confirme. Ça confirme. Sinon, ce qu'on va demander, c'est preuve de résidence et preuve de revenus, dans le fond, pour pouvoir accéder là, à ce service-là. Donc, il faut absolument rencontrer Marc-Josée à notre organisme pour pouvoir s'inscrire. Puis, autre point, tu dis opération sac à dos, vous fournissez le sac à dos, le matériel scolaire, ou c'est tout au complet. Là. Autrement dit, le jeune est capable d'arriver à l'école avec tout son kit comme un autre. Il ne sent pas de différence là, dans ça. En fait, d'habitude, ce qu'on réussit à fournir, c'est sac à dos, boîte à lunch, puis le matériel scolaire. Par contre, on ne fournira pas ce qui est cahier d'exercice ou le matériel pour l'éducation physique, par exemple. Parce que là, ça, on n'arrive pas à aller jusque-là. Mais sinon, je pense que ça donne quand même un bon... C'est les cahiers Canada, les crayons, des choses comme ça. Des Zotang, ou en tout cas des crayons, des effaces, ce genre de choses-là. Donc, je pense que ça donne quand même un bon coup de pouce là, aux familles là, qui en ont besoin. Au pavillon des soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée le 23 avril dernier. À 71 ans est décédé M. Normand Giguère, époux de Danielle Picotte demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, François Giguère, Mélanie Beaulieu, Anne-Marie Giguère, ses petits-enfants, Mégane Plante, Rosalie et Laurence Giguère, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Giguère, feu Robert Rochelot, Serge Giguère, Jocelyne Pontbriand, Claude Giguère, Brigitte Clément, Ghislain Giguère, Joanne Lindsay, Francine Picotte, Daniel Larocque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 16 mai, 9h30, pour les funérailles. Au centre d'hébergement de Saint-Benoît à Mirabel, le 5 mai dernier, à 87 ans, est décédée Mme Pauline Frappier, épouse de feu Jean-Luc Sylvestre, demeurant à Repentigny, native de Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Éric Sylvestre, Annie Sylvestre, feu d'Annick Gagné, son conjoint Jonathan Gariepi, ses petits-enfants Simon et Ariane Gagné, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Régent Frappier, Marielle Roque, Serge Frappier, Michel Frappier, Suzy Buisson, Nicole Frappier, Roland Thériault, Gabrielle Frappier, Réjeanne Ducharme, Louise Solange et Hubert Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra vos condoléances le samedi 16 mai, dès 10h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 13h. Madame Pauline Frappier-Sylvestre
sera inhumé au cimetière de Berthierville. Céline Marcoux nous a quittés le 22 avril dernier. Elle avait 79 ans. Engagée, elle a œuvré toute sa vie pour la communauté et a été, pour son conjoint, ses filles, ses proches, un modèle de persévérance, de féminisme et d'accueil des autres. Elle laisse dans le deuil son conjoint Bertrand Fortier, ses filles Marie-Odile, Simon-Pierre Bélanger, Iphigénie, Andrés Livor, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Robert, Suzy Pichette, Suzanne, Roland Houd, Alain Berthier-Landry, Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux, Laurence Parenteau-Marcoux, feu Hubert Marcoux, René Vien, feu Lucienne Fortier, Jean-Louis Fortier, feu France Veilleux, François Fortier, Lise Gauthier, Odette Fortier, Michel Auclair, Marjolaine Fortier, Hervé Gauthier, Dominique Fortier, Gaétan Bibeau, Roselyne Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Elle rejoint donc ses parents, Marcelin Marcoux et Laurette Fafard, ses sœurs, André, feu Gérard Denis, et Claudette, ses frères Rénald et Hubert, ses belles-sœurs Lorraine, feu Benoît-Luc Sanson, et Lucienne Fortier. Nous célébrerons sa vie le 30 mai prochain, à partir de 13h, dans un lieu qui a été important dans son parcours, l'espace Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert. La cérémonie aura lieu à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 mai dernier, à 70 ans, est décédé M. Yvan Bourgeois, époux de Nancy Tellier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Marie-Ève Bourgeois, Maxime Chauvette, Philippe Bourgeois, Audrey Ménard-Ouimet, sa petite-fille, Coralie Lachance, sa mère, Mme Pierrette Boulay, ses frères, Guy Bourgeois, Marc et Marcel Beausoleil, sa belle-sœur Sylvie Tellier et son beau-frère Claude Tellier et leurs conjoints, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 30 mai, dès 9h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. M. Yvan Bourgeois sera inhumé à une date ultérieure. Au château à Berthier, le 4 janvier dernier, à 88 ans, est décédé M. André Dubeau, fils de feu Donat Dubeau et de feu Florida Beaulieu, époux de Gracia Joly, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Denis Dubeau, Sylvie Malbeuf, Yves Dubeau, ses petits-enfants, Liliane Dubeau, Simon Chevrier-Forgette, Anthony Dubeau, Amélie Bernard, Éloi Dubeau, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Rosaire Dubeau, Laurette Jeté, Gérard Dubeau, Claire Grégoire, Donatien Dubeau, Thérèse Garot, Ange-Albert Dubeau, Charles Dubeau, Rachel Charette, Bernadette Dubeau, Rosalma Dubeau, Monique Dubeau, Claude Geoffroy, Thérèse Dubeau, Maurice Rainville, Gabriel Dubeau, Guy Rattel, Marie-Ange Dubeau, Félix Rainville, Jean-Louis Dubeau, Gertrude Boucher, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Joly, feu Réjeanne Joly, feu Claude Rondeau, Françoise Dumontier, feu Yvon Joly, feu Réal Joly, feu Thérèse Dubé, feu Florian Joly, feu Lucille Brissette, feu Claude Joly, Thérèse Fréchette, Céline Joly, feu Roch Marseille, Lucette Joly, Raymond Chrétien, Nicole Joly, feu Roland Pérusse, Daniel Joly, Marcel Jolicoeur, Michel Joly, Huguette Jeté, Lucille Roy, feu Yvon Roger, Francine Roger, Daniel Mignot, Simone Étu, Normand Mathieu, feu Gisèle Étu, feu Yvon Saint-Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 16 mai dès 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h. Monsieur André Dubeau sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 avril, à 90 ans, est décédée Mme Marguerite Lessard,
fille de feu Raoul Lessard et de feu Laurent Lessard, demeurant Joliette, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses nièces et ses neveux, Martine Lessard, André Huot, Denise O'Connor, feu Normand Lessard, Diane Lessard, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 17 mai, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. Madame Lessard sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 3 mai dernier, à 92 ans, est décédée Mme André Laporte, épouse de feu Gaston Blais, demeurant la Noraie, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils Daniel Blais, Francine Sainte-Croix, sa sœur Georgette Laporte, feu Georges Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Royale à Berthierville pour les bons soins prodigués à Mme Laporte. La famille vous accueillera samedi, le 23 mai, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h30. Mme Laporte-Blais sera inhumée au cimetière de la Noraie à une date ultérieure. À Joliette, le 6 mai, à 95 ans, est décédé M. Réal Giroux. Il était l'époux depuis 70 ans de Luce Houd, l'ayant précédé ses sœurs et frères, Monette, Lorraine, Robert, Alain, Benoît et Diane. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn, Céline Trudel, Brigitte et Jacinthe, notamment Ricard, ses petits-enfants Simon, Laurence, Ève, Gabriel, Jeanne, Étienne et leurs conjoints-conjointes, ses arrière-petits-enfants Luce et Jacques. Il laisse derrière lui ses sœurs Muriel et Jacqueline, son frère Gaétan, Nicolas Dan, ses belles-sœurs et beaux-frères Marielle Gervais, feu Robert Giroux, Lisette Latour, feu Alain Giroux, Roland Houd, Suzanne Marcoux, Jean-Guy Laforêt, Louise Houd, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houd, Michel Houd, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 6 juin, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une cérémonie hommage suivra à la chapelle du complexe à 15h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera de la pluie, une température de 10, un temps ressenti de 7, environ 5 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 9, un temps ressenti de 6, environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 10, un temps ressenti de 8, environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 14, un temps ressenti de 13, environ 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 13, un temps ressenti de 11, environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 10, un temps ressenti de 7, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.